Donc, je suis avec Maxime Étier. Maxime, tu es un peu un outil ces temps-ci en termes musical dans la région. Donc, toi, au départ, je pense que ce qui t'avait amené dans le coin, c'était de travailler avec le cirque de la Pointe-Sèche sur la trame sonore Charcoal, c'est ça? Exactement. Puis même, en fait, Charcoal n'existait pas encore. C'était autre chose avant. OK. La première édition a été repoussée de 2020 à 2021. Oui, il y a eu la fin du monde entre-temps. Puis 21 ont été annulés. Complètement. On raye ça, on scrape le script, on change d'équipe. Puis là, Charcoal est apparu. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a réadapté tout ce que j'avais fait avec la première mouture, puis on l'a adapté à Charcoal. Fait que ça a été comme un bon start, là. On avait déjà comme bien des affaires de prêtes. Fait que pour se familiariser avec la place, le premier show, voir l'énergie aussi du site, puis la manière de travailler aussi, là, parce que c'est une nouvelle équipe. Fait que on était comme d'avance, puis c'était pas de trop. Finalement, on est arrivé short. Puis ça, dans le fond, cette trame-là a évolué pour devenir un peu ce qu'on a vu à l'ouverture des Jeux du Québec, si je comprends bien? Oui, le show de l'ouverture, c'était une commande qui date de justement 21 qui devait avoir lieu, qui a été annulé, repoussé à 2022. Jusqu'à 2022, fin 2022, on s'en souciait plus trop parce qu'on savait pas s'il allait repousser puis annuler. Mais là, en décembre, ça s'est confirmé qu'on faisait, puis janvier, on avait le mandat, fait qu'on a dû... en fait, on avait beaucoup d'avance étant donné que ça a été repoussé, mais on n'a jamais eu les confirmations pour avoir vraiment une avance. Fait que là, on a travaillé dans les temps raisonnables. C'est quand même une grosse gang de monde à mobiliser, finalement. Vous êtes combien dans la formation? Ben là, tu parles de le cirque? Pour l'ouverture des Jeux, pour par l'ouverture, exemple, ouais. Avec le Mississippi Sound System. Exact, Mississippi Sound System. Oh, le logo. Oui, petit logo, fait à Saint-Pascal, ici. Ben en fait, le Mississippi Sound System, c'est un produit dérivé de l'abandon du cirque pendant ces 2 ans-là, qui a été repoussé. Ça me prenait quelque chose à faire. Puis, en arrivant ici, découvert plein de monde, rencontré beaucoup de monde, rencontré une communauté aussi, puis je me suis dit, OK, faut qu'on fasse quelque chose. Fait que j'ai proposé de la percussion. En démontant des vieux drums prêtés, donnés, / qu'est-ce que le monde avait, on s'est organisé des réunions. Puis dès la première, on était 18. Merci au comité social qui fait très bien sa job de passer l'information dans le mais tout à fait, oui. Il y a un petit post sur le comité social a fait en sorte que j'ai pu ramasser plein de monde qui, eux, ont passé le mot tout de suite à d'autres mondes. La deuxième, on était à 25, puis l'autre d'après, on était à 28. Fait que de semaine en semaine, il y avait toujours plus de monde. On pratiquait dehors, fait que tout était legit. Puis on a commencé à avoir des contrats aussitôt que le monde savait qu'on existait. Fait que une petite marche ici, une fête de village là. La Pocatière nous a engagés 3 fois pour faire les mardis shows. Fait qu'on s'est ramassé comme ça à jouer puis à disperser notre musique. Ça nous a permis d'amasser des fonds pour rééquiper l'ensemble. Fait que j'ai trouvé des sources d'instruments puis j'ai fait venir toutes sortes d'instruments. Fait que là, on a vraiment comme une grosse flotte de tambours de qualité. Puis, fait que c'est ça. À partir de là, on était comme bien stagé pour faire... un peu n'importe quoi, tu sais. Puis là, ben c'est ça, la commande a été que le cirque, il voulait meubler un peu plus l'espace, étant donné que c'était un show de 5 numéros, ça prenait un peu moins d'acrobates que pour le show de l'été. Fait que là, on avait besoin d'espace à combler. On avait de l'espace à combler, pardon. Puis ils se sont dit, ce serait le fun d'avoir le Mississippi Sound System. Ça vous tente-tu? Fait que ça, c'était comme la première commande, on vous aimerait sur le show du cirque. Puis ensuite de ça, dans l'organisation, il y avait quelqu'un qui tripait vraiment sur notre cas, nous avait vu à pratiquer à l'eau minérale un coucher de soleil. Puis là, ça l'avait émerveillé. Oui, là, il y avait le beau contexte en tête, exactement. En plus. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a dit, bon, ben j'aimerais ça vous avoir, en fait, sur un paquet de scènes du protocole pour l'arrivée des jeunes, puis toute la patente. Et dont la fameuse entrée, le défilé de toutes les délégations. Puis ça, en fait, il y a un contrat avec un compositeur c'est pas un compositeur, mais je veux dire qu'il y a une composition originale qui a été faite dans les années 70, qui est le thème officiel des Jeux du Québec. Oui. Puis on m'a dit, est-ce que tu peux le réarranger? Fait que là, OK, gros mandat, comment je fais ça? Finalement, je me suis installé au piano, j'ai fait quelque chose, je l'ai enregistré, j'ai refait toutes les percussions avec une pièce qu'on jouait déjà. Fait que finalement, pour pas avoir une grosse œuvre à composer pour l'ensemble, puis aussi pour la track, je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui existe déjà dans notre répertoire, puis je vais faire fitter la toune dessus. Fait que là,
j'ai fait l'arrangement. Puis dès janvier, février, on était déjà à pratiquer le matériel. Nous autres, on a des répètes à toutes les semaines à Saint-Germain. Fait que on a commencé à pratiquer le matériel. Autant nos trucs à nous autres parce qu'on savait pas s'il allait nous faire intervenir des petits blocs un peu à gauche, à droite. Donc, le monde était vraiment très, très, très préparé pour ce qui est de ma gang. Puis là, je parle de ma gang, on est... pour le protocole, on était à 31 ou 32. Puis pour le show du cirque, là, fallait diminuer un petit peu, on était 22. Mais quand même, les pratiques à autant de monde qui fait de la percussion, ça se gère comment? Hein? Comment? Quoi? Tu me disais quoi? Quoi? T'es pas devenu sourd encore? Non, mais comment est-ce qu'on fait pour leader un groupe de percussion comme ça? Ben, moi, j'invente rien, je réadapte en fait. Là, c'est de la percussion brésilienne, donc c'est des ensembles avec chacun leur section, des grosseurs de drums différentes, des jobs différentes dans la musique. Puis moi, je suis en avant, puis avec un système de codes, de signes, puis un sifflet. Le sifflet, oui. Là, je donne mes indications, puis dans le fond, c'est le jeu d'associer un signe à c'est quoi qui se passe musicalement. Fait que c'est ça qu'on pratique. Fait qu'ils sont tous à l'écoute de un peu les changements, comme je pense un coup de sifflet, il y a un changement dans la chanson qui s'en vient, c'est pas juste pour le trip de faire... Exactement, c'est ça. Si je siffle, c'est parce que j'ai des indications à donner. Fait que oui, le focus est quand même en avant. Tout le monde suit le chef, finalement. Tout le monde se suit un puis l'autre parce que c'est des parties combinées, c'est-à-dire 1, 2, Ouais. Tu sais, les mélodies bougent. Fait que quand on fait un tout avec ça, c'est ça qui fait l'espèce d'ampleur de ce genre d'ensemble-là. Puis là, est-ce que vous attendez à grossir encore la formation? Est-ce que vous avez perdu des joueurs avec le temps? Il y a comme une espèce de roulement. Il y a un noyau de base qui est très fort depuis 3 ans. OK. Mais quand j'ai ouvert le groupe privé Facebook pour donner les informations, transmettre le matériel, je suis passé de 30 à 60 à 135. Oh! Fait que de près ou de loin, du monde qui sont venus jouer, qui sont repartis, qui n'étaient pas du bout, puis qui sont venus parce que leur ami était là. Du monde qui avait des intérêts, mais que finalement le temps a manqué. Fait que tu sais, il y a du in and out, mais grosso modo, il y a comme 135 personnes qui ont gravité autour de cette band-là depuis 3 ans. Quand même. Des fois, c'est du monde en voyage qui viennent juste l'été parce qu'ils ont un chalet à Kamouraska. Puis là, ben, ils ramassent les répètes en même temps, ça leur fait une activité. Puis sinon, ben, c'est du monde qui va ça part de Saint-Jean-Port-Joli puis jusqu'à Rivière-du-Loup. On couvre large. On a du percussionniste dans le coin plus que je pensais. Oui, puis il y a beaucoup de monde qui se pensait pas percussionniste que finalement, en venant jouer, ils font dire « Hey, c'est pas si compliqué que ça, finalement, quand on a les bons leads aussi. » Puis sinon, toi, ces temps-ci, est-ce que tu as d'autres projets qui sont en route en termes musique ou écriture? On vient de clore les Jeux du Québec, qui était un gros dossier. Puis là, je continue sur ma lancée de composer le prochain show du cirque cet été. Oui. Fait que j'ai déjà commencé en janvier. Puis là, c'est ça, j'ai fait une pause pour organiser les Jeux du Québec. Puis là, ben, je recommence de plus belle. C'est pas mal ça, mon occupation principale. Ça marche comment, hein, quand on te demande de faire de la musique pour un cirque? On te donne quoi comme information? Tu pars de quoi pour créer ça? Ben, je pars d'un synopsis, je pars d'un mood board aussi. J'aime ça travailler avec les images, là, c'est-à-dire que on sait un petit peu si l'élément va se passer en hauteur ou si c'est... Jouer un petit peu avec le mouvement, ben moi, ça me permet de jouer aussi, faire du mouvement dans ma musique. Fait que je m'inspire à l'image beaucoup. C'est sûr que je suis en collaboration avec la metteur en scène qui me feed, puis moi, je la feed aussi. Fait que dès que j'ai un petit démo, dès que j'ai une idée, que j'ai travaillé quelque chose, je lui envoie. Puis elle est en mesure de me dire, oui, ça pourrait aller sur tel moment du show ou ben, telle discipline. Puis sinon, j'y vais au gros feeling. Ouais. Ben, c'est de la création quand même. Ça dépend toujours de l'installation qu'on a envie d'avoir. L'année passée, c'était drum, trombone et plein de tracks que je manipulais à côté. Okay. Là, ça va être un peu différent. On mise un peu plus sur l'interprétation live, c'est-à-dire que ça va être potentiellement 3 postes quand même assez chargés
avec une espèce d'autonomie là, dans ce qu'on peut faire côté texture musicale, un peu plus organique, un peu plus performé. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir d'autres technologies aussi, des triggers, puis essayer avec juste un drum, essayer de faire multiplier les layers. Mm-hmm. Fait que c'est un peu ma recherche. J'en dirai pas plus long sur le show. Ouais, j'imagine qu'il y a une couple de scoops à ne pas vendre. Je sais pas ce qu'on en est rendu là-dessus. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire une gaffe. C'est ça. Puis sinon, pour Mississippi, on les voit bientôt. Est-ce que vous avez un autre spectacle de prévu ou vous êtes en mode on pratique? Là, on va être en mode on se repose parce que ça a été un gros bloc blitz, de répète avec les implications. On s'entend que les gens qui sont là-dedans sont bénévoles, l'activité est gratuite, ouais, quand même. Mais les gens sont bénévoles, c'est-à-dire que je te fournis un drum, je te fournis tout ce que j'ai comme enseignement à donner. En revanche, je m'attends à votre présence en spectacle. Puis ça aide à ramener un peu de l'eau au moulin, là. C'est-à-dire que plus qu'on est en spectacle, plus que l'effet est là. Mm-hmm. Ceux qui ont vu les Jeux du Québec, on était quand même 15 chaque bar avec la traversée des délégués dans le milieu. Ouais, ça fait massif. C'était impressionnant. Ouais. Puis c'est pas des petits drums, on s'entend que c'est des barils de 22 pouces. Fait que c'est ça, nous, là, les prochains, il va y avoir quelques affaires cet été, mais étant donné le show du cirque, moi, je modère un petit peu les activités, principalement parce que j'ai pas le temps d'être là le soir, je suis en spectacle. Mais on peut regarder les shows d'après-midi. On va jouer pour un festival avec le Centre d'art de Kamouraska. Puis on joue sur notre playground, là, on joue à Saint-Germain, entre la salle municipale où on répète, puis l'église qui est la nouvelle école de cirque. OK. On va faire un show là le 16. J'ai pas les heures exactes, mais vous pouvez consulter la page. Un show extérieur, finalement? C'est un show extérieur, ouais. J'imagine c'est que principalement ce qu'on fait, des shows extérieurs. C'est plus facile pour les tympans de tous aussi, j'imagine? Oui. On a une bonne salle quand même à Saint-Germain. Ouais, le Théâtre okay. des Prix, là, c'est très acoustiquement bien pensé. Fait que oui, c'est fort, c'est sûr. Là, si on est 25 à jouer, Sinon, on peut encore vous voir pratiquer peut-être cet été sur la plage? Ou, oui, oui. Ça c'est sûr qu'on va faire nos répètes à partir de je sais plus quand, là, mais bientôt on va jouer à l'extérieur pour notre plaisir à nous autres. Puis sinon, consultez le Mississippi Sound System, la page Facebook, pour voir les événements qui se passent. Il y en a toujours qui se rajoutent au fur et à mesure. L'année passée, on a fait 2 Saint-Jean-Baptiste en même temps, à Saint-Roch puis à Saint-Jean. OK. Je connais un peu le genre de soirée que ça donne. Ouais. Écoute, merci d'être là, Maxime. Merci de nous faire des projets musicaux comme ça. Puis j'espère qu'on va pouvoir se croiser très bientôt. Hey, ça fait full plaisir.